Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte. Le super étendard SEM, super étendard modernisé de chez Kitty-Hawk au 1,48. Comme vous le voyez, c'est plutôt une belle boîte, une belle grande boîte. Ça va faire partie de ma collection d'appareils français. Donc on a fait le Mirage 3 ensemble, on a fait le Mirage 2000. On est en train de faire le Rafa, il est en cours, même si les vidéos n'arrivent pas, mais il est en cours. Et puis le prochain, on fera le super étendard modernisé. Bon allez, on arrête de blablater. On attaque la revue de boîte. Un beau boitage, moi je trouve, vraiment, enfin tu vois, un beau box art. Il y a beaucoup de versions proposées, comme vous pouvez le voir là, on regardera après sur la notice ensemble, enfin, des appareils d'attaque français, évidemment, un irakien et un argentin ici, ok, des Tiger Meat aussi, là, tu vois, une, deux, là le 80e anniversaire de la flottille 11F, ok, et puis le numéro 49, 17F, si j'ai bonne mémoire, c'est un appareil qui s'est craché ça. Percuté en vol et puis avec un pilote malheureusement disparu. Ok, voilà, alors on va regarder ça. J'ai pas déballé, j'ai pas triché, rien du tout. Alors la notice. Alors en Kitty-Hawk, j'ai monté je suis en train de monter le gros hélico là, le Black Hawk. Et généralement les notices sont plutôt sympas. Vous voyez, la boîte est tout de même assez. Il y a de quoi faire, hein, c'est bien rempli. On va regarder ça ensemble après. La notice, ça va sympa. Ah, sympathique. Tu vois, une des versions, là, justement la 11F, 80e anniversaire de la flottille 11F en septembre 2002. Il est assez sympa celui-là, avec son arête rouge, là, le drapeau sur la dérive. Très bien, on regardera ça. Donc là, on attaque le montage, comme d'habitude, le cockpit, le siège, l'intégration du siège dans le cockpit, et évidemment le train en dessous, mais ça on mettra comme d'habitude, on le peint à part et puis on mettra ça à la toute fin. L'intégration du cockpit dans le nez de l'appareil, la tuyère, ok, je regarde quelle partie c'est, ouais, ça va se faire en deux parties. Voilà l'intégration de la tuyère dans le fuselage. Il a un look particulier, le super étendard, moi je le trouve magnifique. Ok, et puis après évidemment l'intégration du nez qu'on a monté au début sur le reste du fuselage, la dérive, les trains. Alors les verrières ici, je regarde deux trois petits trucs. On va pouvoir évidemment la laisser ouverte. Et puis ça y est, c'est déjà monté. Étape 20. Non, je pense que ça continue là. C'est parce que ça, ben moi je vais l'enlever tout de suite. Vous voyez, hop. Hop, on va resserrer ça. Pour éviter que ça... Ah, voilà, on gardera ça après. Ah, il y a la notice qui est dessus, quoi, en fait. C'est un peu mal foutu. Tu vois, t'as la notice qui est là, ils auraient dû mettre, tu vois. Et là, il y a une partie de notice ou pas? Je regarde un truc vite fait. Non. Ok. Donc voilà. Ça, on va le laisser là. Mais il y a déjà une partie. Voilà. Le reste de la notice. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'Irakien. Ok. Et puis on continue le montage. Je me disais aussi, c'est bizarre, on n'a pas vu les ailes passer. Ok. Donc le montage des ailes. Les volets, apparemment, possibilité de les laisser, de les mettre dans plusieurs positions. Je pense, vu le truc, ils sont tous en pièces détachées, donc on peut les mettre relevés ou baissés, ou peut-être qu'il y aura un petit peu de scratch si on choisit. Là, en tout cas, sur le dessin, enfin sur la notice, c'est les volets relevés. Mais vu qu'ils sont séparés, il y a peut-être un petit peu de boulot à faire pour les faire abaisser un peu, mais ça doit être possible. Ok, ensuite on continue. Donc il y a deux pods là en dessous. On monte les trains, très bien. L'arrêt au frein, très bien. Là aussi, ouvert ou fermé? Oui, là aussi, ouvert ou fermé. Bon, ça c'est bien, possibilité. La petite échelle pour ceux qui veulent, ça c'est parfait.
Et ensuite l'armement. Donc il n'y a pas les noms. Si, il y a le Magic 2, le Barracuda, le Fumat, le 68 mm. Ça c'est le support l'emport pour le Barracuda, le Magic 2, le Fumat et le 68 mm. Une GBU 12, un AM39, un réservoir carburant évidemment, AS30. Ok. Et l'Atlas et le LL. Et là, il y a de quoi le schéma, il y a de quoi l'habiller. Hein. Et tout est fourni dans la boîte. Donc ça, c'est sympa. Vous allez pouvoir choisir à peu près. Et il y a encore une version ici. Ça, c'est la version cambrée Tiger Meat 1986. Qui a aussi cette couleur. J'adore cette couleur. Voilà. Et ici... Le reste du marquage couleur, le flottille 17, le 49, c'est celui-là qui s'est craché, je pense. Je vérifierai dans ma doc, mais j'ai souvenir que c'était un appareil de 17F et le numéro 49 qui s'était craché en pleine mer. Enfin, deux super étendards qui se sont percutés. Un a pu s'éjecter, puis l'autre, malheureusement, non. Je crois que c'est celui-là. Voilà, puis là, un plan couleur pour l'armement. On va regarder les autres versions. Donc des grandes planches, tu vois, c'est très agréable, très sympa pour la peinture. Positionnement des décals, évidemment. Donc ça, c'est la version 17F. ISAF 2007, c'est Afghanistan, ça, hein, si j'ai bonne mémoire. Mission en Afghanistan, oui, je crois que c'est 2006-2007, les missions en Afghanistan. Donc là, il y a de quoi le faire un peu usé, un peu, tu vois. C'est très sympa cette version. La version de l'Armada argentine, tu vois, Escadrilla de Casa y Attaque. L'escadrille d'attaque, d'avion d'attaque. Ok. Ça, je crois que c'est un appareil que Guerre des Malouines, ça, hein, à vérifier aussi, parce que j'ai pas... Mais je crois que c'est peut-être un des appareils du Meudusien. La fois, on a fait un direct, là j'en parlais, et un de mes collègues maquettistes m'a dit c'est sans doute l'appareil qui a coulé un navire anglais pendant la guerre des Malouines. Ça doit être celui-là. Et ensuite, les Tiger Meat. Alors celui de septembre 2017 et celui Riat juillet 97. Bon là, il y a un petit challenge peinture, hein, évidemment. Ça peut être sympa à réaliser ça quand même. Hein. Celui-là, je le trouve particulièrement magnifique aussi, avec ce blanc et puis ce tigre-là de chaque côté. Là aussi, un petit challenge peinture, mais avec le masque qu'il faut, ça peut être très sympa à réaliser ça. Pour l'instant, Notice, tout a l'air parfait. Il y a pas mal de versions dans la boîte, hein. Puis tout l'armement, ça c'est cool. On va regarder donc la planche décale maintenant, et puis il y a une toute petite planche de photodécoupe qui est fournie avec la maquette. Oups, donc on a un sac bien protégé. Là, c'est toujours un bon point. La photodécoupe, les décales. Hop. Ne les abîmons pas. Donc là, c'est les petits tigres. Ah, attends, je vais les remettre bien comme il faut. Voilà, c'est les différents tigres, toi, la marine argentine, là. Les cales sont fins, c'est pas marqué printed, barre quoi, je crois pas que ça soit du cartographe, mais ça empêche que ça a l'air très très fin. Hein. Et là, le reste de la bébête. Super étendard. Armada. Voilà le reste là aussi, hein, très très fin, et puis il n'y a pas de brillance, le film a l'air assez. Tu vois? Je pense qu'avec un bon boulot de préparation de décale, ça ne posera aucun souci. Pour l'instant, le Black Hawk que je monte là, Kitty Hawk, c'est pas mal. Hein. Il y a quelques petits trucs, mais qui sont facilement contournables. Hein. Et ça, c'est la planche de photodécoupe. Je vous montre ça. Donc on devine là sur la tuyère, les harnais, sur les volets là, etc.
Alors j'ai pris un kit Edward, je vais vous montrer après, peut-être que ça ne sera pas utile ça. Allez, on va regarder les grappes. Alors on les regarde au fur et à mesure, tout emballé aussi également individuellement, donc ça c'est plutôt sympa. La partie ici transparente, la grappe transparente, avec la verrière. Tu vois, voilà, pas de déformation, c'est ça qui compte. Assez fin, enfin à mon avis c'est jamais assez fin sur les avions, mais tu vois. C'est déjà mieux que sur les voitures, parce que sur les voitures, souvent les pare-brises, c'est des steaks de 1 cm. Enfin, sur les transposés à leur échelle, tu vois. Là, ça va à peu près, quoi. Ok, voilà, on va bien la protéger, comme d'habitude, parce que... Nous. Allez. Alors, il y en a de la grappe. Alors, je vais sortir tout ça, parce que je vais vous montrer, évidemment, on est tous intéressés sur l'armement. Il y en a un paquet. Il y a 2 grappes entières d'armement. Ça, c'est la grappe du cockpit. Là, c'est moteur et fuselage. Et bidon. C'est la gravure qui nous intéresse, hein, évidemment. C'est toujours ce qui fait peur quand on ouvre un kit. C'est la gravure. Après, pendant le montage, l'ajustage et tout ça, mais... Hop. Allez. Alors, je découvre en même temps que vous, hein. Donc voilà, ça c'est le fuselage. Au niveau de la tuyère. Là, dommage, tu vois, parce que c'est plutôt pas mal foutu, ça, et puis ça va être enfermé, on le verra pas. Mais là aussi, pour les scratchers, tu vois, il y a peut-être possibilité de monter tout ça avec la tuyère sortie, etc. La dérive, c'est pas mal la gravure, hein. Je vais vous rapprocher ça, je vais vous montrer ça, les amis. Regarde. Tu vois, c'est plutôt pas mal, hein. Juste quand je fais un direct, fais sonner ton ambulance. Voilà, la petite pointe ici. Non, non, la gravure est vraiment chouette, hein. Puis le petit moteur, là, la petite tuyère, là, regardez. Tu vois, c'est plutôt... ça a l'air très, très, très bien gravé et tout ça. Il n'y a pas de flash. Je vois pas de pastille d'éjection en plein milieu d'un truc. Non, je regarde de l'autre côté, mais... Voilà. Bon, il y a, comme d'habitude, il y a des petites pastilles hautes comme ça à enlever, mais ça, c'est rien du tout. Ça, à l'intérieur, tu vois, les pastilles d'éjection, ça, c'est pas grave non plus. C'est complètement caché. Attention, les toutes petites pièces sur le côté, là, les amis, hein, quand vous allez manipuler vos grappes. Alors, on va regarder la suivante. Là, il y a le reste du moteur. Pas du moteur, pour dire la tuyère. Voilà, là aussi. Ah oui, la gravure a l'air fine, hein. Regardez là. Plein de petits détails. Ici, le tableau de bord. Aussi des pièces bien fragiles, on fera attention, hein, les amis. Parce que ça, c'est le genre de truc cling. Ça saute facilement si on l'installe et qu'on ne fait pas attention. Écoutez, là, toujours une grappe sans flash, et ça a l'air bien gravé, les petits rivets, tout ça, les petites lignes, là, regardez, sur les volets. Tu vois? Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment chouette. Là, encore une place. Ça, c'est l'intérieur du cockpit, le siège ici. L'échelle. 2 parois latérales ici. Les consoles latérales. Le côté du siège. C'est pas mal du tout, hein. Ça promet un petit montage sympathique. La dernière grappe, enfin en ce qui concerne en tout cas l'appareil, après c'est l'armement. Alors
aussi, donc bon point d'emballer les grappes individuellement. Alors, ça c'est les ailes, qui sont pas bien grandes hein, sur le super étendard, les arrêts au frein ici. Oui, là aussi c'est bien, tu vois. La perche de ravitaillement. La casquette qui est ici. Voilà aussi ça respecte ce qu'il faut, tu vois, les gravures, etc. Ça soit fin. Après il faudra juste contrôler l'ajustage, etc. Mais... Ah oui, oui, super. Superbe. Je suis bien content. Moi, je suis pas toujours surpris. Moi, je me renseigne beaucoup avant d'acheter des kits. Hein. Tu vois, avant de commander tout ça. Donc voilà, j'avais vu sur la toile, j'en ai parlé avec des gars qui l'avaient. On dit vas-y, tu vas voir, c'est super, il est super. Et effectivement, je suis pas déçu. Alors là, c'est l'armement. Premier sachet d'armement. Il en a un paquet. Hein. Donc peu importe ce que vous choisissez d'installer, mais il va vous en rester pas mal. Vous pourrez le garder pour les futurs... tu vois. Donc là, c'est deux grappes identiques, elles sont collées. Elles sont vraiment collées. Hein. Quand je dis collées, c'est collé, collé de chez collé. Hein. Ah ouais, tu vois, je peux même pas les... Il faudra couper ici. Là. Je sais pas si c'est fait exprès, elles ont été fondues ensemble ou je sais pas quoi. Je regarde si c'est exactement les mêmes ou pas. Oui, ça a l'air d'être exactement les mêmes. Alors attends, je regarde les numéros plutôt. Je regarde là les deux pointes. Non, c'est pas vraiment les mêmes. D'accord, ok. Mais là, il y a quand même moyen de les... Oh, Seigneur. Oh. Alors, tu vois, j'ai peur de casser. Il faut que je coupe là avec, je sais pas quoi, une petite scie. Elles sont collées. Ok. Et donc, c'est la première grappe d'armement. Là aussi, belle gravure. Ça va être un peu compliqué à... Je vais peut-être le faire, tant pis. Si vous avez le temps, 5 minutes. Voilà. Ça va bien. Ok, voilà, ça sera plus facile à montrer en vidéo tout de même. Ok, donc là aussi, belle gravure. Il y a de quoi faire, quoi. Il laisse le choix, hein. Ça c'est pas mal. Chaque maquettiste, évidemment, va choisir un armement différent. Ça, c'est toujours sympa quand il y a un choix de fou comme ça. Bon, là aussi, ça va être collé ensemble, mais je ne vais pas reperdre du temps à dégrapper. C'est la première fois que je vois ça, les deux grappes comme ça, complètement, tu vois. Ah ouais, et puis bien comme il faut. Hein. Voilà, mais là, bon, les bidons, d'autres armements. Toujours une belle gravure. Chouette, très chouette. Alors voilà, sympa, très sympa. Ok, gravure superbe. Le fait qu'il y ait tout l'armement, qu'il y a le choix de monter plein de trucs, là c'est vraiment top. Ça va plaire à beaucoup de maquettistes. Maintenant, alors j'ai commandé à côté avec le kit Big Head de chez Edward. On va regarder brièvement. Ok, ça va peut-être aussi intéresser certains d'entre vous. Hop, hop, hop. Très bien. Je ne vais pas trop abîmer le truc parce que je vais garder les planches dedans évidemment. Parfait, yes. Alors, bon, il y a les Remove Before Flight déjà. Ok. Donc ça très très bien. Ça fait toujours son petit effet quand c'est installé, c'est vraiment top. Ok. Il y a des masques, super étendard à 48 pour Kitty Hawk. Donc les masques pour la verrière, pardon. Ça aussi c'est toujours bien utile. Plus qu'Edward souvent font des trucs qui sont bien comme il faut, quoi, qui sont précis. Alors ça, super étendard seatbelt. Ouais. Ouais, voilà, elle est là, l'énorme planche de photodécoupe. J'aurais peut-être mettre un emballage un peu plus petit. Mais enfin bref, comme moi je l'ai fait souvent en tissu ou je l'ai fait souvent en milliput, j'utilise pas ce genre de truc, bon c'est pas grave. Et après, super étendard fort. Pour Kitty Hawk, c'est celui-là qui va être plutôt intéressant, donc je vais l'ouvrir et vous montrer. Ok, surtout la notice. Parce que en règle générale, la photodécoupe, on a rarement la surprise, quoi. Hop. Voilà,
Je vous la montre quand même un tout petit peu. Voilà. Et puis l'autre planche ici, en dessous. Voilà. Donc il y a une planche avec des éléments déjà en couleur, pas colorés. Le cockpit principalement. Et puis ici, voilà, pour agrémenter un peu les volets, etc. Et on va vérifier ça dans la notice. Donc là, effectivement, pour le cockpit, les parois latérales, un peu de choses pour le siège. Un peu de photodécoupe pour le train, pour les baies, pour les arrêts au frein, l'intérieur des baies. Ça, c'est pourquoi? C'est pour où la tuyère se met là. Donc ça sera peut-être très intéressant, ça pour ceux qui choisissent de faire avec le moteur sorti. Ok, on va regarder sur le reste. Donc là, ça va être pour le... Oups. Pour les volets. Voilà, là, pour la petite endroit où il y a la crosse d'appontage. Et pour la verrière, ça peut être très bien ça. Par contre, à mettre en place... c'est un peu chaud, ce genre de truc à mettre en place. À coller, à mon avis, au vernis ou un truc comme ça, parce que coller à la colle forte là-dessus, sur une partie transparente, il va falloir y aller très mollo, il va falloir le former à coton. Pas impossible, mais coton. Ok, donc sympa la photo découpe, là ça va ajouter quelques trucs, notamment dans le cockpit, et sur les volets, train d'atterrissage aussi. Non, ça va être cool, très bien. Et il coûte pas très cher ce Big L. Hein. C'est pas le prix plein pot, quelquefois il y a des Big L, bon, c'est normal, là, vous avez vu ce qu'il y a dedans. Rien que celle-là, tu vois, ça doit être le donné gratuit. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc vous avez les masques, le Remove Before Flight, mais vous en avez 2 fois trop, donc ça vous servira pour d'autres appareils après, hein, parce que là, il vous en faut, tu vois, il ne faut pas tout ça quand même. Et ben voilà, tu vois, pas mal. Donc on va me reposer évidemment l'éternelle question, quand est-ce que tu commences à monter le... Hein, voilà. Je rappelle que j'ai Rafale qui est en cours, j'ai même pas encore sorti, tu vois, j'ai fait des photos, mais j'ai pas encore sorti les vidéos. J'ai l'hélico aussi, je suis en train de monter le Corsair, là, patati patata. Donc il sera monté un jour sur la chaîne, ça c'est sûr, voilà, parce que voilà, on a une petite collection d'avions français. Donc il sera monté sur la chaîne, oui, quand, bah, je sais pas, fin d'année, l'année prochaine sûrement, mais vous savez que je le montrerai un jour en vidéo, et puis qu'on partagera ensemble les petits problèmes éventuels qu'il pourra y avoir pendant le montage. Ok ? Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.